Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Nous sommes tous confrontés à des tracas et à des épreuves au cours de notre vie. Cela engendre bien souvent de la tristesse et un sentiment d'impuissance face aux événements. Après cela, les gens emploient différents moyens pour tenter de remédier à leurs tourments en oubliant de se tourner avant tout vers celui qui est à l'origine du décret, Allah le Très-Haut. Ce que l'on appelle le dhikr en arabe, c'est l'évocation d'Allah. Allah nous dit à ce sujet: ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? En effet, parmi les grands remèdes à l'anxiété et à la dureté de nos cœurs, il y a l'évocation du Créateur, le dhikr, et l'invocation, la dua. Il s'agit indubitablement des occupations les plus bénéfiques pour les serviteurs d'Allah. Plus encore, c'est la clé qui mène au bonheur et à toutes sortes de bienfaits. L'islam est une religion de facilité et alhamdulillah, il existe un très grand nombre de formulations bénéfiques très courtes à apprendre mais lourdes sur la balance. Quelques secondes dans ta journée peuvent faire toute la différence. Et combien d'entre nous passons des heures à scroller sur nos smartphones ou à s'adonner à toutes sortes de négligences? C'est ainsi que celui qui se détourne de l'évocation d'Allah se livre aux ténèbres de l'angoisse et du désarroi. À ce sujet, le prophète Mohammed a enseigné à la communauté les paroles légiférées à prononcer le matin et le soir, avant de dormir, au réveil, au moment de manger, lorsque l'on achète un nouveau vêtement, en cas de tristesse, ou au contraire, lorsque l'on voit une chose plaisante, etc. C'est pour cela que beaucoup de musulmans ont chez eux ou dans leur poche un petit livre intitulé « La citadelle du musulman », une petite épître largement diffusée dans les librairies islamiques. En effet, grâce au dhikr, le musulman se forge sa petite forteresse contre les insufflations du diable et avance avec un cœur sain, se préservant ainsi de l'hypocrisie. Ceci car les hypocrites n'évoquent que très peu leur Seigneur. À noter cependant qu'il ne suffit pas de réciter ce dhikr sans méditation, comme ceux qui s'empressent de dire « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar » après la prière prescrite, mais de manière trop rapide et sans vraiment réfléchir sur le sens de ce qu'ils disent. Comme toute chose en religion, le musulman doit rechercher la compréhension profonde. On rapporte à ce propos de l'érudit Ibn al-Qayyim: le meilleur et le plus utile des dhikr est celui qui est prononcé du fond du cœur, qui est tiré de la sunna du prophète et dont les significations sont comprises par l'adorateur. Parmi les mérites de l'évocation d'Allah, Allah nous dit dans son noble livre: invocateur souvent d'Allah et invocatrice, Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Dans plusieurs versets, le Créateur nous incite à évoquer son nom avec assiduité. En vérité, chaque instant de notre vie devrait être rempli de dhikr, car cela est bien meilleur que la distraction futile. Chaque instant où nous négligeons de nous rappeler d'Allah, que ce soit par le cœur ou par la langue, ce sera une source de regret le jour de la résurrection. Or, malheureusement aujourd'hui, bien peu de gens sont spirituels, car beaucoup négligent d'invoquer Allah dans leur quotidien. Nous connaissons tous les formules basiques « Bismillah »,« Alhamdulillah » et c'est très bien, mais il faut aller encore plus loin que cela. À cet effet, il y a des croyants et des croyantes qui nous ont devancés en la matière, les mufaridun. Lorsque les compagnons demandèrent au prophète alayhi salatu wassalam: mais qui sont ces gens, c'est-à-dire les mufaridun, les devanciers? Alors il répondit: les hommes et les femmes qui ne cessent d'invoquer le nom d'Allah et de se souvenir de lui. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam compare celui qui invoque Allah à celui qui ne l'invoque pas, aux vivants et aux morts. En effet, nous avons tous un cœur qui bat au sein de notre poitrine. Mais est-il vraiment vivant? Voilà la vraie question. Celui qui possède un cœur véritablement vivant, c'est celui qui le nourrit par le rappel d'Allah, la prière, les invocations et le dhikr, l'évocation. De surcroît, le fait de se souvenir d'Allah et de l'évoquer chasse Iblis et le brise, comme l'indique le célèbre verset: ceux qui pratiquent la piété, lorsqu'une suggestion du diable les touche, se rappellent du châtiment d'Allah et les voilà devenus clairvoyants. Chaque musulman et musulmane devrait donc se souvenir qu'au cours de sa journée, l'arme la plus puissante contre les insufflations démoniaques se trouve dans l'évocation de son Seigneur. C'est d'ailleurs pour cela que le diable est décrit comme un être qui tantôt s'insinue dans l'esprit de l'homme, weswes, tantôt se dérobe, khannas, contre le mal du mauvais conseiller furtif.
En d'autres termes, Iblis suggère de mauvaises pensées à l'homme, mais dès que celui-ci se rappelle d'Allah et l'évoque, alors le diable se retire. Ainsi, quiconque n'évoque pas Allah et se détourne des dhikr, alors qu'il ne s'étonne pas que le diable devienne son compagnon inséparable. Afin de montrer aux gens l'importance du dhikr, Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah disait à son époque « Le dhikr est au cœur ce que l'eau est au poisson. Imaginez l'état d'un poisson qui serait hors de l'eau. Il est évident qu'il mourrait, n'est-ce pas? Plus encore, lorsque le serviteur se souvient d'Allah, alors Allah se souvient de lui. Et lorsqu'il mentionne son nom, alors Allah le mentionne auprès des anges, subhanallah. C'est en ce sens que le prophète rapporte dans le hadith Qudsi, relatant les propos de son Seigneur, « Quiconque me mentionne pour lui-même, je le mentionnerai pour moi-même, et quiconque me mentionne en public, je le mentionnerai devant un public bien meilleur. » Si on y réfléchit un tant soit peu, le dhikr n'est pas un acte d'adoration très complexe à effectuer. En effet, il suffit d'évoquer son Seigneur avec un cœur sincère, sans trop hausser la voix, et d'utiliser sa langue à bon escient. Malheureusement, aujourd'hui, la plupart des gens utilisent leur langue non pas pour le rappel d'Allah, mais pour raconter des bêtises aux gens, pour médire sur un tel, voire pire encore, s'adonner à la calomnie. La langue, si elle est utilisée dans ce qu'Allah aime et agrée, ce sera une source de réjouissance le jour de la résurrection. Mais dans le cas contraire, elle peut mener à notre perte. Je vais donc vous donner un exemple concret avec un dhikr très simple à prononcer. Celui qui dit « Subhanallah wa bihamdihi » aura un palmier planté pour lui au paradis. Cela prend quoi? 3 secondes tout au plus? Cette évocation nous montre que le dhikr est la semence du paradis, car il nous permet d'œuvrer simplement ici-bas dans l'optique d'obtenir de grands bienfaits dans l'au-delà. Par ailleurs, le dhikr est une lumière qui illumine le croyant ici-bas et qui sera une lumière pour lui dans l'au-delà lorsque les gens auront grand besoin de lumière, en particulier pour la traversée du pont Sirat. Ceci car rien n'éclaire les corps et les cœurs comme le dhikr, comme Allah le dit lui-même. Est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens est pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? Le bonheur, le véritable bonheur est donc destiné à celui qui reçoit une telle lumière, l'évocateur d'Allah, celui qui se rappelle de lui à chaque instant. C'est pour cette raison que le prophète Mohammed ne cessait d'implorer son Créateur de placer une lumière dans chaque parcelle de son corps, dans un hadith rapporté par Muslim. Il disait « Ô Allah, mets de la lumière dans mon cœur, de la lumière dans ma vue, de la lumière dans mon ouïe, de la lumière à ma droite, de la lumière à ma gauche, de la lumière au-dessus de moi, de la lumière en dessous de moi, de la lumière devant moi, de la lumière derrière moi, et donne-moi de la lumière. » Nous allons donc voir ensemble quelques formes de dhikr bénéfiques à mémoriser et les erreurs à ne pas commettre en la matière. À travers ce dhikr, tu pourras alors obtenir les bénédictions d'Allah et les prières des anges, comme nous l'indiquent ces versets. Ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. C'est lui qui prie sur vous ainsi que ses anges, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière, et il est miséricordieux envers les croyants. L'un des dhikrs les plus connus des musulmans, c'est le fait de glorifier Allah après la prière 33 fois par la gloire, la louange et la grandeur. En réalité, il y a une grande sagesse derrière ce dhikr, car c'est une adoration très simple à accomplir et qui peut se substituer à d'autres adorations moins accessibles, comme le fait de donner beaucoup d'aumônes par exemple. À ce sujet, des pauvres parmi les muhajirun s'étaient plaints au prophète du fait que les riches effectuent plus de bonnes actions que les démunis. Alors le prophète leur expliqua qu'il y a un moyen d'atteindre le niveau de ceux qui ont devancé et même de devancer ceux qui leur succéderont au point où nul ne pourra les dépasser en matière de biens. Le messager d'Allah dit alors « Vous n'avez qu'à célébrer la gloire, la louange et la grandeur d'Allah 33 fois après chaque prière. » C'est-à-dire « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar ».
Abu Huraira rapporte également du prophète alayhi salatu wassalam, quiconque après chaque prière glorifie Allah 33 fois, loue Allah 33 fois, exalte la grandeur d'Allah 33 fois, cela faisant 99 et dit pour compléter la centaine, il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, unique, sans associé, à lui la royauté, à lui la louange et il est capable de toutes choses, verra ses fautes pardonnées, même si elles sont aussi nombreuses que l'écume de la mer. Certains effectuent le tasbih avec les mains et d'autres avec le chapelet. Mais que disent les savants à ce sujet? Eh bien, certains soutiennent qu'il est permis d'utiliser un chapelet pour compter, mais ils disent en même temps que le recours à la main est préférable. D'autres estiment que l'usage du chapelet relève de l'innovation bid'a. Pour sortir de cette divergence, je conseille à la communauté de délaisser le chapelet au profit des doigts, car ils témoigneront pour nous au jour de la résurrection, comme cela est relaté du prophète, alayhi salatu wassalam. À titre personnel, je n'utilise pas de chapelet au quotidien. Néanmoins, attention à ne pas créer de scandale dans les mosquées en dénigrant ceux qui utilisent le chapelet, car ce n'est pas comme ça que doit agir le croyant. Il faut plutôt s'enjoindre mutuellement le bien avec sagesse et douceur. Si un frère préfère ne pas suivre ton avis, tu n'as pas à lui imposer. En effet, il existe des récits qui montrent que même certains compagnons utilisaient des pierres pour compter le tasbih. Et qu'Allah nous facilite la bonne entente et nous accorde la sagesse dans nos divergences. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est que le dhikr est l'une des plus grandes adorations et celui qui l'accomplit voit sa foi augmenter, tandis que celui qui la néglige voit sa foi diminuer. Plus encore, le rappel d'Allah est le véritable objectif des actes d'adoration. Et c'est pour ceci qu'Allah révéla à Moussa alayhi salam dans la sourate Taha, « Certes, c'est moi, Allah, point de divinité que moi. Adore-moi donc et accomplis la salat pour te souvenir de moi. » Par conséquent, la prière est une forme de dhikr car elle nous permet de réaliser le rappel d'Allah. Dans la sourate Al-Jumu'ah, Allah nous dit en ce sens, « Quand on vous appelle à la salat le jour du vendredi, accourez vers le dhikr d'Allah. » C'est pour ceci que lorsque nous prions, nous ne devons jamais oublier que l'âme et l'essence de notre prière, c'est bien le rappel d'Allah. Il y a donc une grande différence entre celui qui prie avec un cœur présent en méditant sur ce qu'il fait et sur ce qu'il prononce et celui qui prie l'esprit absent, déconcentré et dont le cœur est déconnecté et qu'Allah nous en préserve. Parmi les dhikrs que l'on peut dire au moment du réveil, il y a celui-ci. Louange à Allah qui nous a rendu la vie après nous avoir fait mourir, vers lui est le retour. On peut également réciter Ayat al-Kursi le matin, le soir avant de dormir et même après chaque prière prescrite, comme on le rapporte du prophète, alayhi salatu wassalam. Celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêche de rentrer dans le paradis, sauf la mort. Ce verset est le plus sublime du Coran, le verset 255 de la sourate Al-Baqarah, la vache. Il met en lumière la grandeur, la souveraineté et la connaissance infinie d'Allah, tout en rappelant aux croyants la présence constante de leur Créateur, car sa science englobe toute chose. Sa récitation est une source de protection divine, de lumière et de sérénité. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce verset, je vous recommande fortement de le mémoriser en langue arabe avec les règles de tajwid afin de ne pas faire d'erreur lors de la récitation. La phonétique, ça peut être bien pour débuter, mais n'oublions pas qu'il ne s'agit pas d'une fin en soi et le musulman doit s'efforcer de mémoriser en arabe et lire correctement la parole d'Allah. La traduction approximative du sens est la suivante. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent, à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône, Kursi, déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine, et il est le Très-Haut, le Très-Grand. Pour celui qui souhaite voir ses péchés expiés, on rapporte également dans un hadith authentique que celui qui dit « Gloire et louange à Allah, subhanallah wa bihamdi » 100 fois dans la journée, ses péchés lui seront effacés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. Quelques dhikrs à connaître également lorsque l'on est triste ou confronté à un malheur. Il y a la célèbre invocation du prophète Younous, alayhi salam, lorsqu'il fut piégé dans le ventre de la baleine. Il s'exclama en ces termes « Pas de divinité à part toi,
pureté à toi, j'étais vraiment du nombre des injustes. Le prophète alayhi salam dit en ce sens qu'il n'y a pas un musulman qui prononce cette formule sans qu'Allah ne l'exauce. Imaginez-vous le prophète Younous alayhi salam, Jonas, enfermé dans le ventre d'un énorme poisson et sujet à une grande frayeur, qui trouva tout de même la force d'invoquer son Seigneur et de répéter sans cesse cette formulation jusqu'à finalement être exaucé. Il plaça sa confiance en Allah et sa sincérité fut récompensée. Il fut libéré de la baleine et rejeté sur la terre ferme. En cas de grandes difficultés, il y a également la célèbre invocation relatée dans le Coran « Hasbi Allah wa ni'mal wakil ». Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. On rapporte en ce sens de Ibn Abbas que c'est la dernière parole que prononça le prophète Ibrahim alayhi salam lorsqu'il fut jeté dans le feu par son peuple. Je vais également vous citer une autre invocation très connue, un peu plus longue, contre la tristesse, et je m'arrêterai ici car vous pouvez retrouver l'intégralité de ces formules de rappel dans les petits ouvrages consacrés, Inch'Allah. Ô Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur, fils de ta servante. Je suis sous ton pouvoir, ton jugement s'accomplit sur moi, ton décret sur moi est juste. Je te demande par tout nom qui t'appartient, par lequel tu t'es nommé, ou que tu as révélé dans ton livre, ou que tu as enseigné à l'une de tes créatures, ou bien que tu as gardé secret dans la science de l'inconnu, de faire en sorte que le Coran soit le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, qu'il dissipe ma tristesse et mette fin à mes soucis. J'afficherai le texte en arabe et la phonétique dans la description de la vidéo. Pour ceux qui demanderaient, puis-je lire ces invocations en français? Je répondrai en disant que dans la prière obligatoire, il faut réciter en arabe, mais en dehors de cela, rien n'interdit d'invoquer Allah dans notre langue natale, bien qu'il soit meilleur et plus parfait d'apprendre en arabe, bien entendu. Allah comprend tous les langages, donc il n'y a aucun inconvénient à faire quelques invocations personnelles dans notre langue d'origine, si cela réconforte nos cœurs. Mais concernant les formules authentiques extraites du Coran et de la Sunna, alors il vaudrait mieux les mémoriser en arabe et qu'Allah nous facilite. Et bien maintenant, j'aimerais que nous nous penchions vers la signification profonde des dhikrs que nous prononçons au quotidien, comme Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar et La ilaha illallah. La formule Subhanallah, gloire à Allah, est connue de tous les musulmans. C'est l'une des paroles les plus aimées d'Allah, comme on le rapporte du prophète alayhi salatu wassalam. Les paroles les plus aimées d'Allah sont Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah et Allahu Akbar. Comme nous l'avons vu récemment dans la vidéo sur les animaux en islam, tout ce qui est dans les cieux et la terre glorifie Allah, même si nous ne comprenons pas leur façon de le glorifier. Allah nous dit en ce sens, les 7 cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire. Et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges, mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Par ailleurs, les textes du Coran et de la Sunna nous incitent régulièrement à glorifier Allah, Subhanallah, une glorification parfois associée à la louange, Hamd. Aussi, le terme tasbih en arabe renvoie à la pureté du Créateur qui est exempt de toute imperfection. C'est pour ceci que lorsque certains ont prétendu qu'Allah s'est donné un enfant, Allah nous dit, ils ont dit « Allah s'est donné un fils, gloire à lui ». Non, mais c'est à lui qu'appartient ce qui est dans les cieux et la terre et c'est à lui que tous obéissent. Ceci car le fait d'engendrer un fils contredit la perfection divine. Autrement dit, et pour faire très simple, l'expression Subhanallah signifie qu'Allah est au-dessus de toute imperfection. Ibn Taymiyyah de son côté explique que glorifier Allah revient donc à célébrer sa sainteté, sa louange, sa grandeur et son unicité. Il faut donc bien méditer sur cela lorsque nous effectuons notre dhikr au quotidien. Quant à la formulation Alhamdulillah, cela renvoie à la louange Alhamd. C'est ainsi qu'Allah commence la sourate Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur de l'univers. En réalité, Allah se doit d'être loué pour toute chose, car il est le créateur de tout ce qui existe et de tout décret. Dans le Coran, Allah se loue lui-même en tant que Seigneur de l'univers et parce qu'il est le seul à mériter le culte. De surcroît, il s'est aussi loué lui-même car il est bien trop pur pour s'attribuer un enfant ou un associé, comme dans sa parole, et dit « Louange à Allah qui ne s'est jamais attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en la royauté et qui n'a jamais eu de protecteur de l'humiliation. »
Aussi, nul n'ignore que les grâces d'Allah sont infinies, car il est celui qui a donné la vie, celui qui dissimule les péchés de ses serviteurs, celui qui pardonne, celui qui dispense de toutes sortes de bienfaits, apparents ou cachés. Il faut savoir que même si nous passions chaque seconde de notre vie à remercier Allah par la louange, cela ne suffirait pas pour lui en être pleinement reconnaissant. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les dénombrer. C'est pour cette raison que le véritable croyant, celui dont le cœur est véritablement vivant, alors il ne cesse de remercier Allah à chaque instant de sa vie, que ce soit après la prière avec le dhikr légiféré, dans sa voiture, au travail, après manger, Alhamdulillah, Alhamdulillah, et encore Alhamdulillah. L'imam al-Shafi'i disait même que le seul fait pour le serviteur de louer Allah est une nouvelle grâce qui appelle à d'autres grâces. Qu'Allah fasse de nous des serviteurs reconnaissants, car comme Allah nous le dit dans son noble livre, si vous êtes reconnaissants, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrats, mon châtiment sera terrible. Concernant la parole La ilaha illallah, elle est l'expression du monothéisme pur et essentiel, at-tawhid en arabe. C'est d'ailleurs par l'attestation La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah que l'on entre en islam. La ilaha illallah signifie que nul ne mérite l'adoration si ce n'est Allah, seul et sans associé. Cela induit de ne vouer le culte qu'à lui exclusivement. Ceux qui prient pour être vus et entendus et qui œuvrent par ostentation commettent donc un acte de polythéisme car ils ont associé à Allah dans l'adoration. Mais tout ceci a été détaillé à maintes reprises sur la chaîne dans les vidéos sur les bases de l'islam et pour ceux que cela intéresse, j'afficherai le lien de plusieurs vidéos, comprendre le tawhid et l'explication des 99 noms d'Allah et ceci à la fin, Inch'Allah. Certains savants nous exhortent à multiplier cette parole d'unicité au cours de la journée et on rapporte en ce sens du prophète alayhi salatu wassalam, renouvelez donc votre foi. Comment renouvelle-t-on notre foi demandèrent les compagnons. Le prophète a répondu et répétez inlassablement cette formule La ilaha illallah. Il est rapporté dans un hadith que si cette parole était placée sur une balance avec les cieux et la terre, elle ferait pencher cette balance de son côté. Au jour de la résurrection, cette parole sera notre plus grand secours le jour où nous serons jugés devant le Créateur de l'univers. Quant à la formulation Allahu Akbar, le takbir, elle occupe une place centrale dans la vie du musulman. Et en effet, n'est-ce pas que c'est en proclamant la grandeur d'Allah que nous débutons notre prière avec le takbirat al-ihram, un pilier essentiel à la salat? Sans ce takbir, la prière n'est pas valable. Lorsque nous commençons la prière, ce takbir nous rappelle que le Créateur est plus grand que toute chose au sein de la création, plus grand même que tous nos petits soucis qui nous affligent. Cela nous incite à rester concentrés en prière et à nous rappeler devant qui nous nous présentons, le Créateur de l'univers, le Créateur des cieux et de la terre, le très grand, le très haut. Le musulman doit avoir la conviction profonde que rien en dehors d'Allah n'est plus grand que lui, car toute chose, aussi immense soit-elle, demeure insignifiante devant la grandeur et la majesté du Créateur. Lorsque l'on contemple l'étendue vertigineuse de l'univers observable, notre esprit a bien du mal à saisir les distances qui y sont à l'œuvre. Alors que dire du Créateur de ces distances ? L'esprit humain ne peut ni concevoir ni imaginer une telle grandeur, car nous demeurons des créatures faibles et limitées, malgré les grâces dont Allah nous a favorisés. J'espère donc que dorénavant, à chaque fois que vous prononcerez Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar ou même La ilaha illallah, vous méditerez sur le sens profond de ces formules de dhikr. Ainsi, j'aimerais conclure avec une formule que beaucoup connaissent. La hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de force ni de puissance si ce n'est par Allah. Ce dhikr nous rappelle qu'il n'y a de changement ni de force qu'en Allah, car lui seul est capable d'améliorer notre situation ou de nous délivrer d'un chagrin. Ibn Taymiyyah expliquait en ce sens que cette parole suscite l'aide d'Allah. D'après Abu Musa al-Ash'ari, le prophète alayhi salatu wassalam a dit au sujet de cette formule qu'elle fait partie des trésors du paradis. Il s'agit en réalité de l'une des plus belles formules de rappel, car elle nous renvoie à notre impuissance face au décret divin et nous rappelle que rien ne se produit dans les cieux ni sur terre sans sa permission.
En définitive, nous avons vu tout au long de la vidéo les mérites du dhikr au quotidien. Il permet d'augmenter notre foi, de dissiper toute angoisse et de nous éloigner de l'insouciance du cœur. Lorsque vous êtes anxieux, évoquez Allah. Lorsque vous êtes heureux, rappelez-vous de lui. En toute situation, le dhikr illuminera votre vie et vous accordera la quiétude de l'esprit. Combien de gens recherchent le bonheur en dehors de l'islam et ne l'ont jamais trouvé? Par celui qui détient mon âme entre ses mains, la mention d'Allah est la plus grande réjouissance qu'un être humain peut connaître en ce monde. Ibn Abi ad-Dunya rapporte qu'Ibn Abbas fut interrogé en ces termes. Quelle est l'œuvre la plus méritoire? Et lui de répondre, le dhikr est plus méritoire que tout. Il n'y a de changement et de force qu'en Allah, l'omnipotent, le clairvoyant. Je demande à Allah de ne pas nous laisser livrer à nous-mêmes l'espace d'un instant et qu'il fasse de nous des serviteurs reconnaissants et qu'il invoque avec constance. Et à Allah revient la connaissance pure et parfaite. J'espère que ce rappel vous aura été bénéfique. Je laisserai dans l'espace commentaire quelques dhikrs avec la phonétique et surtout avec l'arabe, Inch'Allah. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.